Bonjour à tous. Je pense que je vais faire une présentation un petit peu plus traditionnelle, donc j'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer. Mais je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour vous présenter les résultats la première partie des résultats d'un projet de recherche qui fait partie d'une programmation sur la question de l'obésité. Donc, je me présente, je suis Géraldine Ayani, médecin de famille dans un groupe de médecine de famille universitaire à Montréal, chercheuse régulière au centre de recherche du CHUM et professeure adjointe de clinique au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Donc, pour cette présentation, je n'ai aucun conflit d'intérêt d'un point de vue personnel et ce projet a été financé par les fonds de recherche du Québec, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, la région où s'est passé et où se termine actuellement le projet, et le réseau de recherche en santé des populations du Québec. J'aime toujours présenter cette slide quand je présente mes résultats parce que, comme je dis toujours, le travail de recherche ne se fait jamais seul. C'est un travail d'équipe. J'ai la chance de côtoyer de multiples chercheurs de différentes disciplines, en santé publique, en sciences de la gestion, en sociologie, qui m'accompagnent pour réaliser ces travaux. Des professionnels de recherche en qui je ne pourrais pas réaliser ce travail. Je remercie Marie-Ève Lavoie, qui est aussi présente dans la salle, qui est la coordinatrice de la chaire de recherche que je coordonne avec une de mes collègues, Nadia Souriel, qui est à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Des patients partenaires, sans qui aussi je ne pourrais pas réaliser ce travail-là. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir entendre une des patientes qui est à l'origine du projet que je vous présente aujourd'hui. Et les étudiantes aussi, sans qui je ne pourrais pas, bien évidemment, pouvoir produire tous les résultats de ce projet-là. Donc, un petit point pour commencer de manière très pragmatique, c'est que chez nous, l'obésité, ça touche environ 1 personne sur 3 actuellement au Canada, donc ce qui est un problème assez fréquent si on devait en tous les cas parler d'enjeux par rapport à un aspect de maladie, puis de maladie chronique, pour lequel, en fait, en 2020, Obésité Canada a remis à jour les recommandations de bonnes pratiques, avec un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, qui est le point 2 de cette infographie qui résume l'ensemble des recommandations, qui dit qu'on doit tenir compte du vécu du patient et de son parcours de vie. Donc cet élément-là, pour nous, a été essentiel pour pouvoir partir notre démarche et justifier le travail qu'on a réalisé à travers Collab Inter-Obésité, qui est le gros volet de la programmation. Et un petit peu plus récemment, la commission du Lancet a demandé à une 50aine d'experts de se réunir autour de la question de l'obésité, qui reste encore un enjeu tant en termes de définition, mais aussi de reconnaissance de maladies chroniques. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes en France, mais nous, au niveau de nos institutions, on est encore un peu en retard parce que le gouvernement québécois ne reconnaît toujours pas l'obésité comme une maladie chronique, ce qui impacte chez nous les patients et les personnes qui vivent avec cette condition de santé dans les enjeux au niveau médication. Et donc, cette commission-là s'est prononcée à redéfinir la question de l'obésité en diagnostic préclinique et clinique selon des critères biomédicaux, mais aussi sur les impacts que la maladie peut avoir en termes de comorbidité. Et là où je veux aussi attirer votre attention, c'est qu'ils se sont aussi attardés à définir les différents gaps actuels de la prise en charge de l'obésité. Et notamment, un des éléments qui a aussi attiré notre attention, c'est de voir qu'il y a encore du travail à faire sur la recherche personnalisée. Donc, quand on parle de recherche personnalisée, on peut penser notamment à la génétique. Et j'ai la chance d'avoir plusieurs collègues au Canada, et notamment au centre de recherche du CHUM, qui travaillent notamment sur ce volet-là, puis en collaboration, bien évidemment, avec d'autres chercheurs dans le monde. Mais nous, comme cliniciens, puis je remercie Sabine d'avoir amené la particularité de qu'est-ce qu'on peut faire comme différence comme médecin de famille. Moi, comme différence, je me suis sentie la responsabilité d'agir sur le parcours de vie des personnes qui vivent avec l'obésité et de voir comment est-ce qu'on pouvait faire une petite différence pour mieux les accompagner, mieux les soutenir. Et la personnalisation, ça veut aussi dire revenir sur les trajectoires individualisées, puis voir comment est-ce qu'on peut contextualiser les soins par rapport à ces personnes. Deuxième point, le système de santé agit uniquement sur 20% des facteurs qui affectent la santé d'une personne. Donc ça aussi, ça a attiré notre attention à dire, si on veut pouvoir bien agir sur l'ensemble du continuum de soins d'une personne qui vit en situation d'obésité, on ne peut pas le faire seul. Et donc, on doit le faire en collaboration avec les autres acteurs de la société. Ça veut dire réfléchir à voir comment est-ce qu'on peut impliquer
un urbaniste, comment est-ce qu'on peut impliquer les mairies, comment est-ce qu'on peut impliquer les intervenants communautaires à l'extérieur du réseau pour intégrer l'ensemble du continuum de soins des personnes qui vivent en situation d'obésité. Donc ça, c'est tout le contexte de notre démarche Collab Interobésité, qui a été co-construit avec Laurence Berthelet, qui avait quelques mots à vous donner par rapport à ce projet. Je suis Laurence, citoyenne et professionnelle en santé publique, et je suis le point de départ de cette aventure audacieuse. Comme citoyenne et professionnelle, j'ai toujours été choquée par la manière dont on considérait les personnes jugées comme obèses, et c'est pour cette raison que j'ai appliqué au programme Engagement du FRQ Nature et Technologie il y a maintenant 2 ans et demi. J'ai rencontré Géraldine et nous avons été financés pour réaliser le projet Collab Inter 360 Obésité, afin de co-construire une communauté d'apprentissage intersectorielle en obésité et évaluer l'action en partenariat de cette communauté. Donc c'est un projet qui est actuellement réalisé dans une région semi-rurale du Québec, dans le nord-est de la ville de Québec. Et c'est un projet, comme je disais, qui intègre une programmation en soi, où la première étape, aujourd'hui je vais vous présenter en fait les résultats de cette première étape, qui a été une analyse environnementale de la littérature, excusez-moi, blanche et grise, pour pouvoir mieux comprendre les caractéristiques des interventions intersectorielles. Pardon. Et donc ce travail-là nous a permis de pouvoir par la suite donc initier la co-construction de cette communauté d'apprentissage qui intègre à la fois des patients, des citoyens, des professionnels de santé, des intervenants communautaires que j'ai pu présenter ce mercredi lors d'une des sessions avec les résultats de cette intervention, mais ce ne sera pas l'objet d'aujourd'hui. Donc, l'objectif de l'analyse environnementale, c'est d'identifier et de caractériser les interventions intersectorielles qui impliquent les secteurs des soins primaires et communautaires pour soutenir les personnes qui vivent en situation d'obésité. Donc, en fait, c'est une approche qui est issue vraiment d'un travail de littérature sur lequel on s'est appuyé d'un point de vue méthodologique sur le cadre d'Arcet et O'Malley pour pouvoir d'abord définir une stratégie de recherche et l'ensemble des sources de données qu'on a extraits pour pouvoir réaliser ce travail-là à partir de différentes bases de données que vous voyez donc là à l'écran. Pour le processus de sélection, on a utilisé Covidence. On était donc plusieurs réviseurs pour chaque ronde, tant d'un point de vue littérature blanche que littérature grise. On a utilisé donc à chaque fois, il y avait 2 réviseurs pour toute la partie sélection, puis un 3e réviseur qui venait confirmer l'ensemble des données. On a regardé la littérature blanche et pour la littérature grise aussi, l'ensemble des revues qui devaient intégrer donc, la partie intersectorielle, qui devait concerner les personnes de 18 ans et plus. On a sélectionné les revues à partir de 2006, qui est la reconnaissance de l'aspect maladie chronique par Obésité Canada chez nous de l'obésité. On a intégré les 11 pays de l'OCDE pour avoir des pays qui étaient comparatifs à notre système de santé pour pouvoir utiliser les données et pouvoir les intégrer dans le cadre de notre démarche. Et les études étaient en français et en anglais. On a réalisé une grille d'extraction pour pouvoir extraire l'ensemble des caractéristiques des interventions intersectorielles concernant l'obésité pour pouvoir mieux guider notre démarche. On a aussi adapté un cadre conceptuel sur l'ensemble des déterminants de santé à l'aide d'une revue narrative et d'un atelier délibératif qu'on a réalisé avec des patients partenaires et notre équipe de recherche pour pouvoir proposer, et je m'excuse, c'est tout petit, mais vous pourrez, comme le mentionnait Sabine, aller directement dans l'article pour avoir ce détail. Comme ça, vous pourrez mieux voir l'ensemble des éléments. Mais donc, à droite, c'est une proposition qu'on fait en termes d'équipe d'un nouveau cadre des déterminants de santé pour pouvoir mieux identifier quels sont les différents facteurs qui affectent les personnes en situation d'obésité. Puis pour nous, qui a été un cadre qui nous a permis de guider l'ensemble de l'extraction des déterminants de santé de notre revue. Et on a ensuite synthétisé les données à l'aide de Prisma. Et la particularité de ce travail, c'est qu'on a aussi intégré une analyse bibliométrique à l'aide de VozViewer, qui est une stratégie méthodologique qui permet de pouvoir confirmer quantitativement ce qu'on est capable de voir qualitativement. Donc, je vais vous pouvoir montrer ces résultats visuellement et voir ce que ça veut dire, mais sur 20 textes, on a été sélectionné des termes, donc 7929, et ensuite on a refait une sous-sélection de 55 termes qui étaient les plus fréquents et qui nous ont permis de définir des grandes thématiques, obésité, déterminants de santé, niveau de collaboration, secteur et rôle, pour pouvoir voir quels sont les termes
qui reviennent les plus fréquemment dans les articles et quels sont les liens entre eux. Donc, ce qui vient apporter une confirmation méthodologique d'un point de vue quantitatif de ce que nous, on a pu observer qualitativement quand on a extrait nos différents résultats à l'aide de notre grille d'extraction dans Excel. Donc, d'un point de vue résultat, on a donc révisé 1846 études dans la littérature blanche. Il y en a 20 qui ont été finalement sélectionnées au final et 5030 sites Internet pour finalement en sélectionner que 3. Donc, ça paraît très peu, mais pour vous dire, tous les enjeux qu'on a pu voir quand on parle d'intersectorialité, on n'était pas dans l'interprofessionnalisme et donc on a fait un gros tour de révision pour arriver à nos résultats puis vouloir aller directement vers ce qui nous intéressait. Donc ça, c'est un des résultats justement qu'on est capable de pouvoir faire ressortir à l'aide de l'analyse bibliométrique. Donc notre premier résultat phare de notre démarche, ça a été de démontrer que les interventions menées en intersectorialité, donc en collaboration entre les soins primaires et la communauté, étaient encore très centrées sur le poids et avec une approche très biomédicale. Et là, on le voit, nous, dans le cadre de cette représentation qui nous a été confirmée d'un point de vue quantitatif avec les différents termes qui, de manière très proche à l'obésité, sont encore très centrés sur une vision très biomédicale. Le deuxième résultat, c'est qu'on a pu extraire de l'ensemble des déterminants de santé qui affectent la vie des personnes qui vivent en situation d'obésité. Puis vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et puis finalement, on était aussi heureuse de voir qu'on était capable de pouvoir mettre en évidence l'ensemble de ces déterminants-là qui ont donc l'analyse bibliométrique là vient apporter une notion de proximité pour certains, notamment l'ensemble de tout ce qui est au niveau de la communauté, la nutrition, l'environnement aussi apparaît pas très loin, la famille aussi a un rôle important, l'éducation, donc avec des différents éléments que vous pourrez aussi consulter, mais qui permettent de pouvoir mentionner certains aspects, peut-être attirer votre attention sur l'ethnicité qui prend une place importante. On a eu beaucoup d'études qui étaient issues des États-Unis, d'où le fait que certains résultats apparaissent beaucoup plus prépondérants en lien avec l'origine des études et la manière dont les modèles sont construits. Le troisième résultat, c'est qu'on a pu mettre en évidence l'ensemble des secteurs qui étaient impliqués dans le cadre de ces interventions, ce qui pour nous a guidés aussi dans le cadre de nos travaux pour mettre en place la communauté d'apprentissage et voir qui on devait intégrer. Notamment, le secteur académique prend beaucoup de place, mais la communauté représentait un tiers des différents secteurs qui étaient mobilisés. La santé publique, il en manque certains, dont on a pu aussi aller chercher dans le cadre de notre démarche par la suite aussi le milieu scolaire qui est aussi un milieu qui est prépondérant. Puis ce qui était intéressant, c'était de voir que l'ensemble des interventions qu'on a sélectionnées étaient déjà à un stade de collaboration pour 50% d'entre elles, ce qui montre qu'il y a un engagement sur le terrain quand on travaille en intersectorialité. Et le dernier résultat phare, c'est le rôle pivot des community health workers, qui sont des intervenants qui ont été mis en évidence dans le cadre des travaux et qui sont des professionnels qui font l'interface entre le système de santé et le milieu communautaire et qui ont un rôle décrit comme prépondérant pour pouvoir bien répondre aux enjeux des personnes dans le continuum et pouvoir établir le lien entre les deux. Vous me direz qui sont ces personnes-là. Dans la littérature, c'est pas très clair de savoir s'ils sont, dans le sens pas très clair, ils sont à la fois parfois engagés par le réseau de la santé, parfois par le milieu de la communauté, mais toujours avec une formation en travail social et des facilitateurs pour pouvoir accompagner les personnes tout au long de leur continuum. Donc, au niveau de ce que nous, on a pu aussi retirer, puis des réflexions qu'on a apprises à travers cette démarche-là, c'est que ce qu'on voit, donc l'ensemble de nos résultats nous ont permis finalement de réfléchir aussi sur le fait qu'il fallait peut-être repenser les modèles d'évaluation clinique des personnes qui vivent avec l'obésité en intégrant l'ensemble des déterminants de santé dans la prise en charge de ces personnes-là, dans le continuum, puis dans une réflexion pour pouvoir mieux contextualiser nos approches et nos démarches. L'implication des community health workers nous est apparue intéressant pour pouvoir opérationnaliser des interventions intersectorielles quand on veut mettre en place ce type de démarche.
Et enfin, ce qu'on a pu aussi voir par rapport à la littérature, c'est que l'évaluation des interventions restait encore peu ou mal définie. Et notamment, on n'a pas trouvé à ce jour d'outcome qui nous permettait de pouvoir évaluer les effets de ce type d'intervention à long terme. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la place puis du travail à faire pour pouvoir évaluer l'efficacité de cette démarche-là. Donc finalement, en conclusion, le travail qu'on a mené, c'est la première analyse environnementale des interventions intersectorielles en obésité qui nous apporte des résultats pour nous suffisamment concrets qui ont guidé la suite de notre démarche sur la co-construction et la mise en place d'une communauté d'apprentissage intersectoriel dans une région semi-rurale du Québec qui est en train de se consolider et de se mettre en place actuellement. Les résultats de ce travail nous ont aussi amenés à réfléchir sur probablement un changement de paradigme à adopter pour pouvoir adresser des enjeux qui peuvent paraître parfois encore simplistes et stigmatisants dans nos bureaux. On sait que parfois la phrase de « bouge plus, mange mieux », même si c'est très stigmatisant, on le retrouve aussi. Puis là, ça nous amène ailleurs et ça permet de pouvoir échanger avec les personnes qui vivent avec cette condition-là de manière différente et d'intégrer aussi des notions qui sont importantes pour elles. Et donc, comme je nommais, c'est des résultats qui ont guidé la co-création pour nous de la première communauté d'apprentissage intersectoriel qui est actuellement implantée en milieu semi-rural au Québec et qu'on espère pouvoir voir émerger pour la suite. Puis je laisse le mot de la fin à Laurence qui souhaitait vous partager un petit mot pour conclure cette présentation. Géraldine a eu la générosité de me laisser le mot de la fin. Comme vous avez pu le voir dans la présentation, on a eu beaucoup de résultats, principalement dans la dernière année, suite aux analyses environnementales ou à l'analyse des données qualitatives. Ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est surtout sur les relations d'abord humaines qui ont été créées à travers ce projet-là. Ce projet est le fruit en fait de la relation entre Géraldine et moi, mais aussi des relations qui se sont créées au fil du temps avec nos partenaires. Je pense que c'est important de se rappeler qu'en arrière de chaque projet de recherche, c'est d'abord et avant tout des connexions humaines qui nourrissent le tout. Puis c'est ce qui fait la beauté, puis surtout la richesse de notre projet. Merci. J'ai une question. Alors moi, je n'étais pas trop habituée, en effet. Enfin, c'est la première fois que j'entends vraiment parler de ces interventions de santé intersectorielle. Est-ce que finalement, c'est développé dans l'obésité? Est-ce qu'il y a d'autres domaines de santé où c'est déjà bien développé, ou est-ce que c'est vraiment un domaine qui émerge? C'est un domaine qui émerge, mais par contre, l'obésité, c'est un des exemples que nous, on a choisi et on voit que c'est en train de se développer dans d'autres aspects de santé, notamment dans le vieillissement. C'est une thématique qui implique beaucoup le soutien, tant par les proches aidants, mais que par le milieu communautaire. Donc ça, c'est aussi des démarches qui interpellent chez les jeunes aussi. Notamment dans la transition pédiatrie adulte, il y a aussi des réflexions chez nous aussi qui visent à impliquer la communauté, les autres secteurs pour pouvoir soutenir des parcours de vie puis des prises en charge de personnes avec différentes conditions. Donc nous, à l'état où on est actuellement, ça émerge, mais ce n'est pas encore structuré et on n'a pas encore de démarche qui est implantée concrètement dans nos interventions. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette intervention et cette réponse.